À toutes et à tous, mes frères et sœurs kimbanguistes, où que vous soyez, je le répète à toutes et à tous, mes frères et sœurs kimbanguistes, où que vous soyez en ce moment précis, je vous dis bonne fête. Bonne fête pour cette date anniversaire de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Chacun de nous, kimbanguistes de partout, nous avons un petit rien pour pouvoir témoigner ce jour. Et il en est de même aussi, votre frère dans le Seigneur, Papa Docteur, journaliste kimbanguiste, Léopold Jean-Paul Chopard, Bwanayumbi Ouseni Kumba Kisaka. Mes frères et sœurs kimbanguistes, témoignons notre grand amour envers le premier fils de Papa Simon Kimbangu. Comme je disais tout à l'heure au début, il y a quelques instants, chacun de nous détient une parcelle de vérité de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. En ce qui concerne votre frère dans le Seigneur, Papa Docteur, journaliste kimbanguiste Léopold Jean-Paul Chopard, Bwanayumbi Ouseni Kumba Kisaka, au Canada, je vous l'ai dit, mon début dans la religion kimbanguiste n'était pas connu de moi-même. Je ne m'y attendais guère. Mais papa, voilà, avait déjà un plan préconçu. Préconçu, c'est-à-dire, ce plan était déjà connu et préparé et prévu par l'Éternel Dieu. C'est Dieu vivant, c'est Dieu d'Abraham, de Moïse et de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, à l'occasion du centenaire, donc de la date d'anniversaire de Papa Kulutu, nous savons très bien que Papa Kulutu est né un certain 12 février 1914. Aujourd'hui donc, je me permets de partager avec vous ce témoignage de ma petite personne, de mon avancée, de la voie qui a été tracée pour moi au sein de l'église kimbanguiste. J'ai grandi dans une grande famille comme tout autre, mais cette famille n'était pas de la confession religieuse kimbanguiste. En grandissant, j'étais un enfant comme tout autre, qui avait ses défauts, comme il avait aussi des exemples qui montraient aux alentours, donc aux membres de sa communauté, que c'était un bon garçon. Lorsque j'étais à l'école primaire, j'étais un garçon très turbulent. On sait que les kimbanguistes ne sont pas violents, ne doivent pas être violents. Et de mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais même à l'école primaire, j'aimais beaucoup me battre, ce qui n'était pas aussi conforme à l'église kimbanguiste. Et même mes amis, aujourd'hui, qui sont là, qui peuvent témoigner. Par exemple, je dirais, il y a Limbaya Maurice,
qui est là, bien vivant. Comment j'étais un bon garçon et en temps turbulent. Et je me cassais la gueule des autres. Et on disait même que j'avais un médicament pour le coup de tête. Lorsque j'ai atteint presque l'âge adulte, j'étais un bon garçon, mais j'étais aussi un batailleur. Papa de Rossi Biselenge, qui fut un ancien collègue, qui est un Kimbanguiste, et il a été Kimbanguiste depuis toujours, peut témoigner qu'à notre époque, au secondaire, on m'appelait Cassius Clay. Et j'étais là pour régler les comptes à ceux qui ne voulaient pas se mettre sur le droit chemin comme je voulais. Il est là. Beaucoup d'entre nous le connaissent bien. Il appartient à la famille Biselenge. Il s'appelle Tata Biselenge de Rossi. Il me connaît par le nom de Cassius Clay. Mais je ne suis plus ce Cassius Clay. Par la suite, en grandissant et en devenant un jeune journaliste, bien sûr, je ne peux pas dire que la vie a été facile pour moi. J'ai connu des hauts et des bas, à tel point que cette image qui me collait à la peau de cette adolescence, lorsque je me suis présenté pour le fiançailles à ma belle famille, une grande partie de ma belle famille avait dit non, ne voulait pas de moi parce que j'étais un bandit. Ils avaient raison de dire ça. Mais comme vous savez que quand Dieu a préparé, quand Dieu a prévu quelque chose, cela se réalise toujours. En fin de compte, j'ai été accepté par une partie. Par mon beau-père, Papa Botuku Kofofito Henri et Maman Bobo. Et même lors de la présentation et de d'autres, il y a eu feu papa Jean Lounia qui était là aussi. Et maman Lounia aussi. Je le dis ça pourquoi il y a une raison. Durant toutes les situations que j'ai connues et j'ai vécues, je ne savais pas qu'un jour, Dieu avait déjà prévu un plan sur ma petite personne. Et la suite, vous savez, lorsque je suis arrivé en Roumanie, en ce moment-là, pour moi, ce qui comptait plus, c'était quoi? Je disais, l'argent, c'est ce qui me produisait tout. Mon diplôme, c'est ce qui me donnait la facilité d'aller commettre des péchés. Pourtant, j'étais marié. Mais ma rencontre avec Papa Mboyo avait tout changé. Tout changé dans le sens où j'ai découvert Dieu au sein de l'église kimbanguiste. Cette introduction nous amène aujourd'hui le 12 février 2017 à la date anniversaire de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo, Charles et Daniel, pour vous signaler en fait que Papa Kisolokele, dès son vivant, j'étais en communication avec lui, et lorsqu'il nous a quittés dans la chair, j'ai été en communication avec lui spirituellement. D'abord, dans la chair, Papa Kisolokele m'avait dit, Tata Kumbakisaka, lorsque vous priez,
Surtout ne m'oubliez pas, et moi je ne manquerai pas de faire de même pour vous. Surtout ne m'oubliez pas, et je ne manquerai pas de faire de même pour vous. Quelle est cette relation qui m'unit avec sa grandeur, Papa Kisolokele Lukelo, Charles Daniel? Cherchez à comprendre comme moi. Surtout, lorsque vous priez, ne m'oubliez pas. Et moi, je ne manquerai pas de faire de même pour vous. C'est l'histoire de l'amour de Dieu dans la peau noire. C'est l'histoire, le fait que Dieu s'est manifesté dans la peau noire. Pour certains, on peut dire aujourd'hui que c'est une sorte de baliverne. Si j'étais quelqu'un qui était malade je le suis, je suis en dialyse. Mais si j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer ouvertement, on allait dire, on comprend, il a un problème de langage. Si j'étais quelqu'un qui n'a pas été sur le banc de l'école, on allait dire, oh, on comprend, il n'a pas étudié. Si j'étais quelqu'un qui n'était pas bien portant, comme on dit, Mobale Azalakaboye, on allait dire, on comprend, Tamsunzala. Si j'étais Mukongo, Muyombe, Muntandu, on allait dire, on comprend parce qu'il est Mukongo. Mais je suis un Mungala, je suis un Musonga. Et aussi, les études, je les ai faites, mais je mets les études à côté. Papa, sa grandeur, c'est son jour aujourd'hui, le 12 février 2017. Le kimbanguiste de partout célèbre cette date. Et moi aussi, de même que ma chère épouse, Maman Tété, Maman Marie-Thérèse Béatrice Kalokola Wenda Mbao Kumba Kisaka. Autre chose, Papa Kisolokele, de son vivant, parmi nous, m'avait dit ceci. Tata Kumba Kisaka, il faut prier beaucoup. C'est en priant que Jésus-Christ mettra une frontière, une barrière entre toi et Satan. C'est en priant que Jésus-Christ mettra une barrière entre toi et Satan. C'est comme s'il savait que j'étais animé par une tentation, une grande tentation, de la part de celui que je n'ai pas envie de répéter le nom. Papa Kisolokele Lukelo, Charles Daniel. Durant sa présence parmi nous, beaucoup ne savent pas. Une fois, lorsque Papa Mboyo était parti à Vilvoorde pour lui dire au revoir, de retour donc en Roumanie où je me trouvais, Papa Kisolokele a dit, Tata Albert, prenez la lettre que j'ai rédigée, j'ai écrit personnellement pour Tata Kumba Kisaka. La lettre qui se trouvait au salon sur la table n'y était plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Où était partie cette lettre? La lettre était disparue. Papa Kisolokele, Papa sa grandeur, Papa Kulutu a dit à Papa Mboy,
Tata Mboyo, tu ne partiras pas si cette lettre ne se voit pas. Qui suis-je? Un fidèle Kimbangiste comme tout autre. Pourquoi cette importance accordée à la lettre? Je ne pourrais pas vous dire plus. Mais sachez, mes chers frères et sœurs Kimbangistes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous le dis, dans Papa Kisolokele, c'était l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la peau noire. Et lorsque, par un coup de baguette magique, la lettre a été retrouvée, déposée par qui, on ne sait pas, Papa, sa grandeur dira Papa Mboyo. Tata Albert, prenez la lettre et donnez à Tata Kumbakisaka. Papa Mboyo, qui avait tout calculé pour son départ, donc pour le décollage de l'avion, savait en fait qu'il avait raté son vol. Mais il s'est dit, bon, je m'en vais quand même pour voir si je peux trouver un vol qui transiterait dans une autre ville avant d'atteindre Bucarest. Lorsque Papa Mboyo est arrivé plusieurs temps après, à l'aéroport, l'avion était là. On dirait qu'on l'attendait. Et directement, il y est monté, il est parti. Arrivé à Bucarest, la première des choses, Papa Mboyo avait dit, les Kimbangistes ils sont tous là. Ils savent que j'étais leur doyen et je suis leur doyen. Les tout premiers, là où la religion Kimbangiste a été implantée en Roumanie, tout est passé par moi, par ma petite personne. Papa Mboyo m'a dit, Papa Kumbakisaka, qui es-tu pour que Papa puisse me demander de ne pas partir sans pouvoir amener cette lettre? Ah! J'ai pris la lettre, aussitôt quelques temps après, j'ai dit à Papa Mboyo, vous pouvez lire ce qu'il m'a écrit. Papa Mboyo m'a dit, non, cette lettre vous appartient. Elle est à vous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Papa Mboyo, au cours de notre voyage, est parti en Belgique. Avant son retour en Roumanie, à Bucarest, Papa Kulutu, sa grandeur, Papa Kisolokele Charles Daniel, lui a remis la Sainte Bible, le livre saint. Le Kimbangiste qui était en Roumanie peuvent bien le témoigner. Il a dit, Tata Mboyo, prenez la Bible et donnez à chacun des Kimbangistes présents à Bucarest, en Roumanie, qu'il puisse y rester avec tout un jour. Et le jour où la Bible m'a été livrée, je dis bien le livre saint, la Bible appartenant à Papa Kulutu, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniels. J'ai pris la Bible, j'ai ouvert, c'était la journée, j'étais emporté. J'écoutais une voix qui me disait et qui me présentait une personne qui se trouvait en ce moment devant moi. Il me disait, regardez cet homme. Il vit avec vous. Mais dans la réalité, regardez-le, ce qu'il est. Cet homme-là, je ne citerai pas aujourd'hui son nom,
mais beaucoup d'entre nous peut-être l'ont su après. On m'a dit, regarde, il appartient au groupe des anges de l'archange Gabriel. Ces anges qui sont très sévères, qui n'acceptent jamais qu'on marche sur les lois de l'Éternel. Regardez, avec vous, il a cette figure, mais en fait, il est comme ça. Il est arrivé une fois lorsque je m'étais entretenu avec la fille de ce monsieur que j'ai vu en vision, mais qui était là devant moi et qu'on m'expliquait. J'ai dit, je connais bien votre père. Mais malheureusement, sa fille ne m'avait pas bien saisi, croyant que je parlais au niveau de chair, charnel. Mais je parlais plutôt du côté spirituel. Elle me dira, non, Tata Kumbakisaka, vous ne connaissez pas mon père plus que moi. Je ne pouvais pas aller trop loin. La fille, elle est là. C'est une grande dame aujourd'hui. Elle peut témoigner. Un jour, je ne cache rien. Papa Kisolokele, lorsqu'il nous quitta dans la chair, Papa Kisolokele m'est apparu plusieurs fois. Je vous dirai pour 2 fois. Une fois, Papa Kisolokele m'est apparu, nous nous trouvions en Kamba. Il y avait beaucoup de gens. Papa Kisolokele était là assis. À un certain moment, il y a eu un silence glacial. On a vu papa se mettre debout et aller se diriger, se coucher dans son kilongo. Une autre fois, Papa Kisolokele m'est apparu. Je me trouvais dans un coin la journée. J'étais à Bucarest. Comme ça, m'est apparu. J'étais là, au coin où je me trouvais. Il m'a dit, Papa Kumbakisaka, est-ce que c'est pour rien qu'on t'a mis là-bas? J'ai été professeur d'université dans plus de 3 universités. J'ai enseigné, j'ai parlé de la religion kimbanguiste, à l'université des Blancs. Et tout cela ne s'est pas limité là. Papa Kisolokele, en me disant qu'on t'a mis là pour rien, je me suis entretenu avec presque tous les chefs d'État ou les hommes politiques des différents pays ou des différentes nations. De moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer être en présence à l'époque, à côté de François Mitterrand, ou encore de Gorbatchev, ou encore du secrétaire général de l'ONU, ou encore auprès avec l'épouse du vice-président des États-Unis, ou encore du secrétaire d'État adjoint des États-Unis, ou encore avec les chefs spirituels et guides de l'Iran, Ali Khamenei. Mes chers frères et sœurs kimbanguistes, il y a une raison pour que je puisse partager avec vous
ces quelques situations sur le plan spirituel et sur le plan de la chair que j'ai eu et que j'ai vécu avec sa grandeur, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Papa Kisolokele m'avait montré aussi comment je devais procéder lorsque je me rendais à un travail de journaliste et avant de procéder à des interviews. Et je vous l'ai dit à chaque fois que je pose des questions, je posais des questions si vous voulez bien, mais je préfère parler au présent. Mes interlocuteurs me disaient en présence de tous que ça, c'est la meilleure question. Ça, c'est la question la plus importante. Papa Kisolokele. Vous ne savez peut-être pas, il est arrivé une fois. Papa, sa grandeur, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, était hospitalisé en Belgique. Il a connu une petite intervention chirurgicale. Le personnel médical traitant a laissé la plaie ouverte, disant qu'on laisse mourir l'enfant de Simon Kimbangu, qu'il meurt. Ils sont sortis un court moment, pensant que Papa Kisolokele allait se vider donc de son sang, mais au retour, ils ont retrouvé Papa Kisolokele en train de se coudre l'endroit là où il y a eu l'opération. Beaucoup de gens ne savent pas. Comme ceux aussi, beaucoup d'entre nous ignorent totalement lorsque le roi de Belge, en accordant cette grande décoration du royaume de Belgique à Papa Fumwalongo, lui avait dit au moment de l'accolade, félicitations, continuez le travail de votre père. Quel travail! Mais lorsqu'il lui a dit félicitations, continuez le travail de votre père, Papa Fumwalongo lui a répondu directement, mais s'il n'avait rien fait de mal, pourquoi l'avoir arrêté? Je reviens sur Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, Papa Kulutu. C'est bien beau lorsqu'une personne disparaît, on dit « Oh, Amekwenda ». Mais pour les trois fils de Papa Simon Kimbangu, c'est tout à fait différent. Croyez-les ou pas, c'est lui qui vous parle. Il a la mémoire en place, il a la matière grise et il partage avec vous ce qu'il a vécu et ce qu'il vit aujourd'hui avec les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Papa Kisolokele est apparu en vision auprès d'une maman kimbanguiste qui est proche de moi. Il a dit, dites à Papa Kumbakisaka, s'il ne veut pas respecter ou s'il ne respecte pas ce qu'il doit faire, nous allons l'appeler ici. M'appeler où? Vous pouvez rire, vous c'est canal. Kuna. Je préfère revenir sur le droit chemin. Toujours avec Papa Kisolokele. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Papa Kisolokele, c'est lui qu'on célèbre aujourd'hui. La date, qu'on se souvienne aujourd'hui de la date anniversaire. C'est l'esprit, c'est la force de l'éternel Dieu dans la peau noire qui s'est manifestée en lui. Croyez-le ou non. Chacun des fils de Papa Simon Kimbangu a quelque chose. Je parle au présent. Je vous ai dit et relaté ce que j'ai vécu avec l'amour et par l'amour de Papa Simon Kimbangu. Dans la célébration aujourd'hui de Papa, sa grandeur, Papa Kisolokele, Lukelo Charles Daniel, mes frères et sœurs Kimbanguistes, il n'est plus question de dire « donnons autant ». Non. Cessez de vivre dans la division. Moi, personnellement, moi qui vous parle, je vous accepte tous, que vous soyez dans 3 égale 1 ou 26 égale 1, je vous accepte. Comme preuve, ceux qui écrivent, les frères et sœurs qui écrivent pour 3 égale 1, et